à tous, merci encore de partager une fois de plus ce temps de méditation avec moi. Voilà, nous allons aujourd'hui parler des disciples d'Emmaüs et du cheminement qu'ils ont fait et faire un petit parallèle avec un autre texte. Mais avant cela, je vous propose de mettre ce temps en prière. Seigneur notre Dieu, Père éternel, nous souhaitons entrer dans ta parole. Et pour cela, je voudrais te demander, au nom de ton Fils Jésus-Christ, de bien vouloir bénir chacun de ceux qui sont présents devant leur écran, de me bénir également, et de nous conduire dans ta parole. Au nom de Jésus, Amen. Eh bien voilà, sans plus attendre, nous sommes là, aux portes de Jérusalem. Nous suivons ces deux personnages qui devisent ensemble et qui récapitulent les événements de ces 3 derniers jours où Jésus a été crucifié, où ils ont perdu leurs illusions quelque part face à celui qui se disait être Messie. Ils avaient compris Messie davidien venu pour délivrer le peuple juif. Et celui qu'ils attendaient finalement meurt sur une croix. Et ce qui est une grande surprise pour eux, ils entendent dire par des femmes qu'il est ressuscité. Et que les hommes sont allés voir et ont constaté que le tombeau était vide sans le rencontrer. Vous remarquerez que ce sont les femmes qui portent le message en premier et non pas les hommes. Comme quoi, parfois, on se demande où se trouve la crédulité. En tout cas, là, elle n'était pas du côté des femmes. Et ces deux personnages cheminent donc sans se rendre compte que le troisième qui vient d'arriver à leur côté est Jésus lui-même. Et d'une certaine manière, ils cherchent en eux-mêmes les preuves de ce en quoi ils ont cru pendant le temps où ils ont suivi Jésus. Vous voyez, ça me fait penser, d'une certaine manière, à Thomas, qui, lui, a annoncé directement, ses doutes et son questionnement en disant que: «Bah oui, moi je crois pas, si j'ai pas la preuve en gros, hein. Il faut que je mette mon doigt, dans les plaies, de Jésus, et que pour me rendre compte que véritablement, il est vivant, qu'il est là et que c'est bien lui». Jésus accède à sa demande d'ailleurs, hein, vous voyez? Et il lui dira, «Heureux ceux qui ont cru sans avoir vu». Alors nous, on n'a pas vu et on croit aussi. Alors, je pense que nous pouvons tous être heureux. Hem, je veux pas avoir l'air de plaisanter, sur ce sujet qui est un sujet, important, n'est-ce pas? Bien sûr que nous croyons et nous n'avons pas vu, mais par contre, Jésus nous a laissé l'Esprit Saint. C'est pour ça qu'il est parti aussi, l'esprit tranquille d'une certaine manière, je pourrais dire. Parce qu'il savait à qui il nous confiait. Il nous confiait, à une partie de lui-même. C'est la raison pour laquelle, lorsque nous prions, nous en appelons à Jésus-Christ et c'est l'autorité qu'il nous a donnée, je le répète sans cesse, de prier le Père, en son nom et nous savons par Paul que c'est l'Esprit Saint qui transporte nos prières car, selon lui, nous ne savons pas quoi dire. Alors, mais on n'en est pas là. Là, pour l'instant, on a ces 2 personnages, qui, cheminent. Et puis, il y en a un troisième qui arrive et qui est en train de leur dire: «Mais, vraiment, vous avez aucune foi. En quoi est-ce que vous avez cru au juste? Est-ce que celui que vous appelez le Messie là ne devait pas mourir? Est-ce que Jésus ne devait pas mourir pour, que son règne soit et qu'il soit, glorifié? Est-ce que ça ne devait pas arriver tel que cela avait été prévu, par les prophéties?» En gros, il leur demande, «Est-ce que vous remettez en doute les prophéties auxquelles vous-même vous avez cru en tant que Juifs?» C'est une question, pertinente, il me semble. Et ils avancent comme ça jusqu'au soir, au moment, de la séparation. Ils l'invitent à manger et c'est lorsque Jésus rompt le pain qu'ils découvrent que tout ce qu'ils avaient attendu et qui excitait en eux, quelque chose, eh bien, ils découvrent en fait la réalité. C'est-à-dire que tout s'éclaire pour eux. Ils ont une révélation et cette révélation, elle est, à l'image de la conversion de quelqu'un qui, ayant cru parce qu'il a entendu quelque chose qui lui plaisait, il a entendu quelque chose auquel il a apporté un début de crédit, soudainement a sous les yeux la preuve, la réalisation de ce en quoi il a cru et alors la foi peut naître en lui et s'épanouir, soudainement. Ces personnes ont cru en Jésus, ils l'ont connu physiquement, réellement.
Et pourtant, ils avaient un doute, ils avaient un questionnement, tout comme nous pouvons avoir parfois des questionnements. Ici, dans ce texte, il n'est nulle question de jugement d'aucune sorte. Jésus n'est pas en train de juger leur questionnement, il juge leur, euh, leur manque de foi en réalité, hein. Et donc, ça voulait bien dire qu'il manquait de conversion. Alors, il y a aussi un texte comme ça en parlant de conversion où Jésus dira à Pierre, lorsque tu seras converti. Donc, même Pierre avait besoin d'être converti. C'est incroyable. Donc, pensons-y par nous-mêmes parce que certainement qu'il y a des saisons dans nos vies où nous avons besoin de nous reconvertir. Parce que nous sommes tombés quelque part de la foi à la croyance. Et nous avons toujours un fond qui est en nous, qui est excité par ceci ou par cela, euh, et qui est en recherche, et comme si cette recherche n'avait jamais abouti, alors qu'a priori, elle aurait dû aboutir au moment où nous sommes convertis. Ça veut dire que la conversion nous amène à Jésus, mais n'est pas nécessairement automatiquement, comment dirais-je, permanente. Il faut l'entretenir. Il faut régulièrement apporter de l'eau à notre moulin pour que nous nous habituions pas au manque. Et c'est le sens du fait que Jésus ait rompu le pain avec eux en leur offrant à eux une alliance nouvelle en rompant le pain. Il avait fait quelques jours auparavant avec ses disciples et peut-être que cela avait fait partie de la troupe de ceux qui ne sont pas nommés autour de lui. En tous les cas, euh, c'est euh, c'est un moment important pour eux. Ils découvrent qui ils sont, ils- disciples finalement, et ils redécouvrent les réalités qu'ils étaient censés avoir connues. Et là, elles s'éclairent pour eux, tout comme la réalité divine de Jésus a été éclairée par le témoignage que Jésus a donné à Thomas dans sa présence pour lui permettre à lui de croire et donc de permettre à tous ceux qui doutent de croire aussi. Pour ma part, je suis de ceux qui croient que Jésus, par l'intermédiaire de l'Esprit Saint, va donner des raisons de croire à ceux qui doutent. Alors, si toi qui m'écoutes, tu doutes, n'hésite pas à réclamer des preuves au Seigneur. Je ne doute pas une seconde qu'il te les donne. Je ne doute pas une seconde qu'il t'accompagne sur ton chemin d'Emmaüs, sur ton chemin de questionnement. Je ne doute pas qu'il accepte d'une certaine manière de se révéler à toi, tout comme il s'est révélé à Thomas. Mais encore faut-il que tu acceptes d'assumer cette responsabilité-là de l'appeler et d'assumer le fait qu'il puisse te répondre. Parce qu'effectivement, si tu penses que tout ce dont je parle n'a aucune consistance, alors évidemment, non seulement tu n'es pas au bon endroit, je pense, ou peut-être que si, au contraire. Parce que là, à ce moment, je te mets au défi. Toi qui me regardes par curiosité, peut-être simplement, ou peut-être que tu as entendu parler de ce Jésus, tu voudrais en savoir plus, mets-toi, toi, au défi. Alors, sois comme Thomas, demande-lui des preuves de sa présence, de son existence, de son action dans ta vie, demande-lui de venir à toi, de te protéger. Et puis, si tu en as le courage, eh bien, écoute, lance-toi dans une prière courte, disant quelque chose du genre, toi que je ne connais pas encore, ce Jésus que l'on dit être Seigneur, j'ai envie de croire en toi, pardonne mon incrédulité, manifeste-toi à moi, et je voudrais t'appartenir. Et moi, je suis absolument certain que non seulement Dieu te pardonne, mais qu'en plus de ça, il se manifestera à toi. Alors, écoute, tu ne perds rien à essayer, et je t'y encourage vivement, parce que pour ma part, le jour où j'ai hurlé à Dieu mon incompréhension du monde, eh bien, il s'est manifesté à moi, et c'est pour ça que je suis devenu pasteur. Et ma vie entière a été transformée.
Peut-être qu'un jour je prendrai le temps pour vous en parler plus en détail, quoique j'ai eu à témoigner sur différents réseaux déjà, et peut-être m'avez-vous déjà entendu. En tous les cas, je vous souhaite le meilleur dès maintenant en Jésus-Christ. Je vous le redis encore, n'hésitez pas, appelez-le, il va répondre, c'est certain, c'est sa promesse. Et je crois que les promesses de Dieu sont éternelles, parce que s'il y a quelque chose d'éternel dans l'univers, c'est bien lui. Allez, je vous souhaite le meilleur, que Dieu vous garde dans sa paix et vous dirige en toutes circonstances. Au revoir.